Donc aujourd'hui, débuter dans l'élevage de poules. Pourquoi avoir des poules chez soi? Quelle race de poules choisir? Quel matériel est nécessaire pour avoir des poules chez soi? Et surtout, quelle est son alimentation? Donc dans ce guide, je vais vous donner le maximum d'informations pour débuter, les choses essentielles pour débuter dans l'élevage de poules, pour avoir quelques poules chez soi. Donc c'est parti, mais avant ça, le petit générique, on se retrouve donc juste après. Allez, let's go! Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on débute le guide pour débuter dans l'élevage de poules. Donc aujourd'hui on va beaucoup se focaliser sur pourquoi avoir des poules, quels sont les bénéfices à avoir des poules et les choses à prendre en compte quand on a des poules. Donc c'est parti, let's go! Donc avoir des poules comporte de nombreux avantages et l'avantage qu'on pense le plus souvent, celui qu'on pense le plus souvent, c'est bien sûr la ponte, avoir des œufs frais, des œufs locaux, des œufs bio, des œufs, des très bons œufs. Donc par exemple là je vais vous montrer mes poules, ce que mes poules ont pondu hier et ce matin, donc des magnifiques œufs. Donc j'ai 6 poules ici dans mon petit élevage. Et voilà, j'arrive à récupérer en hiver 2 œufs par jour environ. Donc moi, si vous voulez avoir un peu plus de détails, si vous ne connaissez pas la chaîne, je fais un élevage de poules marans. Donc ce sont des poules qui pondent des œufs, regardez, couleur chocolat marron, des œufs qui sont magnifiques. Et j'ai aussi 2 poules qui sont croisées rousses, donc les rousses, les poules que vous connaissez tous, et la race de marans, donc ce qui donne les œufs que vous voyez. Donc la ponte, c'est super bien, c'est vraiment le premier... La première chose la plus importante quand on prend des poules, on se dit qu'on va avoir des œufs frais, des œufs qui sont de qualité, des œufs locaux. Donc la poule est écologique, et donc pour faire un rapport environnement et écologie, les poules sont écologiques parce que elles réduisent les déchets dans la maison. Donc tout ce qui est vos restes de légumes, vous pouvez mettre un peu de viande, mais de la viande qui est cuite, parce que la viande crue il faut limiter quand même pour les poules. Donc vous pouvez réduire vos déchets à 80%, vos déchets alimentaires à 80% grâce aux poules, parce qu'elles mangent vraiment énormément de choses. Donc les poules, en plus de pondre, elles vous réduiront vos déchets, vos poubelles. Donc c'est vraiment un moyen de recycler 100% naturel et qui est vraiment super sympa. Donc la troisième chose qui est super bien chez les poules, bon, ça fait un petit animal de compagnie. Donc les poules sont des animaux domestiques, hein, ce sont des animaux qui sont pris comme domestiques parce qu'on les a chez soi. Elles sont sympas quand on peut les regarder à travers les vitres, ou même à côté dehors pendant l'été et pendant le printemps. On les voit, c'est comme des animaux qui sont assez drôles. C'est pas, bien sûr, c'est pas les animaux les plus intelligents, mais ils sont vraiment sympas. Quand on va les voir souvent, ça devient des animaux qui sont habitués à notre présence, avec qui on peut regarder. Ma poule là, elle est super sympa. Je vais les voir 1 à 2 fois par jour en moyenne. Et ce sont des animaux qui sont sympas, qui sont gentils et qui sont vraiment super amicaux. Amical. C'est des animaux avec qui on peut passer du temps à la maison. Donc c'est vraiment super sympa. Donc maintenant on va un peu plus parler des choses qu'on doit prendre en compte, qu'on doit savoir quand on doit avoir des poules, quand on va avoir des poules. Donc la première chose, c'est que les poules, elles auront un coût, parce que bien sûr on ne va pas pouvoir les nourrir seulement avec des déchets. Il va bien sûr falloir, par exemple là, comme vous le voyez, acheter des graines, des mélanges qui bien sûr ne sont pas gratuits. Après, il faut aussi prendre en compte que
il faut avoir un terrain, donc le nombre de il va différer, il va être différent selon la taille. Donc vous n'allez pas mettre 10 poules sur 10 mètres carrés. Une poule en général, ça a besoin, on dit qu'elle a besoin entre 10 et 20 mètres carrés pour elle. Donc c'est quand même une taille qui est vraiment qu'on peut quand même retrouver très facilement chez soi quand on est à la campagne. Bon, en ville c'est un peu plus compliqué, mais en ville on peut quand même avoir facilement une ou deux poules chez soi. Bon, un coq c'est un peu plus compliqué, mais une ou deux poules chez soi c'est vraiment facile à avoir. Ça a permis d'avoir des œufs quand on vit un ou deux ou en famille, ça peut être vraiment sympa. Donc bien sûr il faut prendre en compte que les poules ont un coût, quand on a besoin d'acheter des graines, tout ça. Mais aussi qu'elles ont besoin d'un terrain, qu'elles ont besoin de se balader pour se dégourdir les jambes, pour retrouver des vers et leur alimentation qu'elles trouveront dans la terre, comme des petits insectes ou de l'herbe, etc. qui pourra bien sûr, qui contribuera bien sûr à leur alimentation. Donc du coup le coût, si à part les graines, donc ça les graines ça va être vraiment quelque chose qu'on va devoir acheter mensuellement et une fois de temps en temps. Et on a aussi des achats qu'on devra faire une fois seulement, par exemple comme le poulailler. Donc ici c'est un poulailler que j'ai fait avec des palettes il y a déjà 3 ans. Donc voilà, et il nous a pas coûté quand même très cher, mais si on veut avoir un petit poulailler ou si on n'est pas trop habile dans la construction, peut-être bon ça coûtera un coup, par exemple aussi le poulailler ou encore les abreuvoirs ou la mangeoire, ou même regardez ici pour stocker les graines. Donc regardez, moi je stocke les graines ici, par exemple il faudra peut-être acheter une poubelle, du coup c'est un coût, les graines ont un coût. Et puis bon, les graines c'est vraiment les choses qu'on devra acheter mensuellement, et par contre il y a des choses qu'on devra acheter vraiment une fois pendant notre élevage de poules, des choses qui sont vraiment essentielles comme la mangeoire, l'abreuvoir, peut-être un lieu de stockage, un poulailler. Voilà, c'est vraiment les choses qui sont indispensables au poulailler. Une chose primordiale au poulailler, c'est que les poules ont besoin de temps. Chaque semaine, on va devoir aller nettoyer le poulailler pour éviter les maladies, les infections et les poux. Et on a aussi besoin, les poules ont aussi besoin qu'on les nourrisse, qu'on leur donne à boire. Elles ne vont pas trouver tout en autonomie. Bien sûr, l'alimentation et l'abreuvage, et l'eau, ça va être un peu moins important parce qu'on peut acheter des abreuvoirs et des mangeoires qui ont une grande capacité de stockage. Mais les poules auront quand même besoin de temps, qu'on leur consacre du temps, même si bien sûr ça va être moins, on aura besoin moins de leur consacrer de temps qu'un chien ou un chat où il faut vraiment être là tous les jours. Donc j'espère que cette petite vidéo pour débuter dans l'élevage de poules vous aura aidé à faire votre choix si vous voulez vraiment avoir des poules, ou s'il y a quand même quelques inconvénients que vous n'aviez pas pris en compte. Donc j'espère que cela vous a permis à faire votre choix. Donc dans le prochain épisode, je vous donnerai des informations sur la race de poules choisir en fonction de votre terrain, de vos coûts, etc. en fonction de plein de choses. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker en activant la cloche, à vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos, pour en savoir plus sur les poules de poules. Donc c'était le poulailler de Léo, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de soirée, une excellente journée, bref. Allez, c'était le poulailler de Léo, allez, bye bye.